Bon matin. Si. Avez-vous bien mangé, bien dormi? Avez-vous bien récupéré de votre soirée d'hier? Êtes-vous enthousiasmé par la semaine que vous venez de vivre? Bon, ben fantastique. On a une salle participative encore réveillée. Ça me fait plaisir. Je m'appelle Julie Caron-Malenfant. Je vais être votre animatrice pour l'avant-midi. Je me présente brièvement. Je suis coordonnatrice à l'Institut du Nouveau Monde. L'Institut du Nouveau Monde est une organisation sans but lucratif, non partisane et indépendante, dont la mission est de favoriser la participation des citoyens au débat public et de favoriser le renouvellement des idées au Québec. La façon dont ça se traduit, on organise beaucoup de rendez-vous stratégiques ou de consultations de la population et des parties prenantes sur des grands enjeux de la société québécoise. On organise une école d'été depuis 8 ans qui réunit de 4 à 600 jeunes de partout au Québec, une école de citoyenneté. Et donc, on est très heureux de pouvoir être parmi vous ce matin pour vous accompagner dans cette dernière étape de l'URQ 2011. La journée ou l'avant-midi va se passer de façon assez simple. Je vais vous donner un bref topo, puis ensuite, je vais vous inviter à me suivre dans le courant, dans le déroulement de l'avant-midi et pour nous conduire jusqu'à la clôture de l'événement. Alors, la première étape ce matin, vous allez avoir droit à une présentation d'un aperçu bilan de la semaine. Vous avez peut-être remarqué qu'il y avait une équipe qui couvrait l'événement un peu partout sur le terrain. Alors, on va commencer par cette présentation bilan. Vous allez peut-être vous reconnaître là-dedans. Ensuite, on va inviter quelques panélistes qui vont se prêter au jeu de répondre aux mêmes questions auxquelles vous avez répondu pendant la semaine sur des petits cartons de couleur, qui est encore distribué d'ailleurs ce matin pour que vous puissiez en lire le contenu sur des tables. Alors, on va articuler la discussion autour de ces 3 questions sur les leviers, les obstacles et les tabous autour de l'innovation. Ensuite, je vais vous mettre au défi de vous mouiller un peu et d'oser faire une petite expérimentation, un petit jeu en groupe. Et puis ensuite, on va clôturer l'avant-midi. Il va y avoir une pause à travers tout ça, soyez pas inquiets. Alors, j'espère que ça vous convient. Et j'inviterai maintenant Benoît Trépanier, directeur du nouveau média Le Graphici, à monter sur scène pour faire sa présentation. Merci, Julie. Alors, bonjour encore une fois. Je veux dire, c'est encore lui. On s'est vu quelques fois cette semaine, soit sur le terrain ou en soirée, quand je vous invitais à aller voir la page couverture spéciale de l'URQ. Donc, peut-être vous rappeler que Graphici, l'équipe de Graphici sur graphici.ca faisait une couverture presque en direct des conférences, des événements, des visites sur le terrain. Et avant de vous présenter une petite vidéo survol de la semaine, je vous fais peut-être un petit rapport disons, un bilan quantitatif de ce qui s'est passé sur la page URQ sur le site graphici.ca. Alors, c'est un bilan pas mal positif parce qu'il y a eu beaucoup d'activités. Nos animateurs, reporters, il y en a 2 ici, il y en a d'autres dans la salle, vous les avez vus toute la semaine, ont produit ont couvert en fait une trentaine de conférences dans les 6 thèmes. Il y a eu une quarantaine de reportages qui ont été produits, dont 25 en vidéo. Des reportages que vous êtes allés voir en grand nombre sur la page couverture spéciale. Il y avait 400, en fait, il y a 400 c'est quoi j'ai écrit ici? Oui, c'est ça. Il y a eu 400 vidéos vues en tout là, pendant les 4 jours, parce qu'on peut compiler en fait le nombre de fois où ces vidéos-là ont été vues. Ça veut dire que vous avez été pas mal actifs à aller voir ce qui se passait en dehors des ateliers où vous participiez en personne, physiquement. La page couverture spéciale, on a regardé nos analyses sur Internet hier. C'est l'une des pages les plus populaires du site, pas très loin derrière la section des nouvelles et celle des blogueurs pendant le temps de l'événement, parce que graphici.ca, c'est aussi... oui, il faut que je me tasse? Bon, c'est mieux comme ça? Je cachais quelque chose? Ah, OK, parfait. Excusez-moi.
Je prends toute la place. Alors, donc, il y a eu la page couverture spéciale, donc a été l'une des plus vues pendant cette semaine-là. Il y a plus d'1 millier de pages vues dans cette section-là pendant la semaine. Mais surtout, ce que j'aimerais dire, puis je lève mon chapeau aux animateurs web qui sont allés sur le terrain chercher le matériel. Je pense qu'on a réussi à présenter un portrait stimulant et positif de la région. Alors, parlant d'un portrait stimulant et positif de la région, je vais vous inviter maintenant à regarder une petite vidéo. On n'a pas la prétention d'avoir fait la synthèse complète de la semaine. On n'a pas tout présenté dans cette vidéo-là. Puis c'est un vidéo aussi qu'on a préparé avec, disons, un peu de subjectivité, c'est voulu. Mais c'est juste pour vous donner le goût, en fait, de partir la discussion aujourd'hui. Alors, si on est prêt, on va y aller. Manon pèse sur le piton, qu'on dit? Anne-Marie. Anne-Marie pèse sur le piton. Peut-être baisser les lumières. Voilà. En Gaspésie, comme ailleurs certainement, ce sont les gens qui innovent. Avec la technologie dans les écoles pour combattre l'éloignement, l'isolement et surtout la fracture numérique. La technologie, ça sauve du temps. C'est plus vite beaucoup. C'est plus facile de trouver nos mots dans un dictionnaire électronique que dans un dictionnaire avec des feuilles. Moi, quand je vois que je répète plusieurs fois le mot dans mon texte, je me dis, il me faut quelque chose d'autre pour que mon texte ne ressemble pas toujours à tellement toujours, tu sais. En se mobilisant autour de projets rassembleurs, utiles et écologiques, comme le transport collectif. Le territoire de la Gaspésie et des îles est quand même très particulier pour développer un réseau de transport collectif, parce que c'est un territoire environ grand comme la Belgique, mais avec une densité de population très, très faible. En se mettant à 4 ou 5 voisins pour aider un jeune agriculteur à bâtir son entreprise. En mettant les terres de la région à profit et à disposition des communautés locales. Produire la santé ensemble, on pense que c'est une belle innovation, d'une part parce que le groupe de personnes qui travaillent autour de ce projet-là, c'est un groupe composé de différents partenaires qui proviennent de secteurs différents. C'est vraiment un beau regroupement de personnes qui ont à cœur l'agriculture locale et le développement de cette autonomie-là alimentaire. Et finalement, en trouvant toujours de nouvelles façons de se réinventer. Bien sûr, il y a des obstacles, parfois réels, mais souvent ils s'avèrent être des avantages si on les retourne pour les regarder sous un autre angle. Il suffit parfois de 2 ou 3 personnes pour y croire, pour entraîner toute une péninsule dans un projet, comme la Régie intermunicipale de l'énergie qui regroupe 35 municipalités qui investissent dans des parcs éoliens. C'est possible d'innover là où il y a des gens qui veulent bien innover, qui prennent les moyens requis pour innover. Le manque de financement devient alors un très bon prétexte pour se mobiliser autour d'un projet. Parfois, l'éloignement peut vouloir dire isolement, mais aussi occasion de se rapprocher de sa famille, de son village, de ses collègues. Le fait de travailler en équipe, en plus que le travail serve, qui aide la municipalité à rester bien vivante, là. Et pourquoi ne pas innover ensemble entre régions? Parce que finalement, c'est le monde qui innove.
peu près 6 ans. Et dans une entreprise que vous avez peut-être vue, Radio CHNC, une coopérative de travailleurs. Et c'est sûr que quand je suis arrivé, ça allait pas très bien. L'entreprise était menacée de fermer. Puis, c'est certain que, moi, en tout cas, je pense que ce que j'ai retenu de cette semaine-là, c'est certain qu'il y a toujours des programmes, il y a toujours des argents gouvernementaux, il y a toujours des structures qui sont là pour aider à faire les choses différemment. Pour le Radio CHNC, évidemment, il y avait tout ça autour. Mais ce qui fait que l'entreprise, celle-là ou d'autres, est encore ouverte aujourd'hui et que ça fonctionne bien, c'est Michel, c'est Francis, c'est Magda, une conseillère au CLD allumée, qui ont fait la différence à un moment critique et qui, avec les moyens qui existaient, ont réussi à faire un projet. Donc, c'est vraiment, je pense, les personnes, en tout cas, c'est ce que moi j'ai retenu cette semaine. Puis j'aimerais vous lancer maintenant la première question pour briser la glace dans ce panel aujourd'hui, qui est, pour vous, c'est quoi l'innovation? Ça peut varier d'une personne à l'autre. Je vous ai montré à peu près ce que moi je voyais comme ce que c'était l'innovation pour moi. Alors, je vous lance la question. Qu'est-ce que c'est l'innovation pour vous? Et je vais redonner le micro à Julie. Merci, Julie. Merci beaucoup, Benoît. Alors, la question est lancée. Il vous pose la question, Benoît, parce qu'on aimerait avoir des réponses. En fait, c'est une question brise-glace pour se réveiller un petit peu, faire travailler les méninges. Alors, je vous invite à prendre quelques moments de réflexion individuellement. Vous avez tous reçu à l'entrée cette feuille. Cette feuille-là, c'est justement pour vous permettre de prendre des notes et vous allez reconnaître les questions qui sont posées. Vous les avez déjà vues, notamment la première. En 3 mots, qu'est-ce que l'innovation? J'aimerais ça que vous preniez le temps d'écrire effectivement 3 mots. C'est pas obligé d'être une phrase, ils sont pas obligés d'être reliés, ne serait-ce que par le sujet de l'innovation. Alors, je vous invite à l'écrire, à écrire votre réponse, et ensuite, on va prendre quelques interventions au micro. D'ailleurs, j'en profite pour saluer les internautes on est web diffusé en direct actuellement, et d'ailleurs, ce sera très important pour tout le monde de prendre la parole dans le micro, parce que puisque tout est enregistré et parce qu'on veut que nos internautes puissent entendre ce que vous dites, on va faire circuler des micros dans la salle. Alors, je vous laisse quelques moments de réflexion. Alors, on a 2 gazelles qui vont aller gagner leur poste à l'affût des petites mains levées. Alors, vous reconnaissez les gazelles, Thomas et Sophie, qui également, je pense, ont fait un défilé de mode hier. Donc, ils ont l'habitude de parader. Alors, est-ce qu'il y a des mains timides qui veulent se lever pour briser la glace? 3 mots. Qui est le brave qui va oser? Ah ah! Alors, on va prendre quelques interventions comme ça. Ce n'est pas nécessaire de justifier. L'idée, c'est de sortir les idées. Alors, mes 3 mots à moi, c'est passion, créativité et compétence. Passion, créativité, compétence. Est-ce qu'on a d'autres volontaires? Moi, c'est plus que 3 mots, là. C'est utiliser ce qui existe déjà pour l'adapter à la vie d'aujourd'hui. Donc, adapter l'existant à la réalité d'aujourd'hui. Oui. Casser le moule. Casser le moule. 3 mots. Produire, améliorer et réorganiser. Produire, améliorer, organiser, réorganiser. Oui. À création et imagination qui viennent d'être nommées, ajouter la détermination. La détermination. Moi, je n'ose pas parler, je ne veux pas vous mettre de mots dans la bouche. Oui. Faire mieux ensemble. Faire mieux ensemble. 3 mots. Oui. Ouverture d'esprit, vision pour le futur, nouvelle initiative. Ouverture, vision, nouvelle initiative.